Cameroun, Meyegabe. Bienvenue à l'émission Le Bon Citoyen. Le Bon Citoyen, c'est 26 minutes de divertissement, 26 minutes d'éducation. Je ne serai pas seule, je serai en compagnie de la ravissante animatrice Anne-Marie. Bon après-midi, Mambombo. Bon après-midi, Tata Anne. Bienvenue à l'émission Le Bon Citoyen. La thématique du jour. Et le bon citoyen est la responsabilité de transmission de l'information. Et les rubriques de l'émission? Le tout petit bon citoyen. La balade culturelle. Le vivre ensemble. La découverte du talent. Le journal bilingue. Et bien d'autres rubriques. Alors, surtout, ne bougez pas. Je vous laisse en compagnie de la ravissante et la très élégante Anne. À très bientôt. Cathy, est-ce que tu as pris ma poupée pour donner à ton camarade? Non, ce n'est pas vrai, c'est mon père qui me l'a acheté. Cathy, tu as envoyé ma poupée pour la donner à ton camarade? Non, je te dis, ce n'est pas vrai, c'est mon père qui me l'a acheté. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas une voleuse. Bonjour les enfants. Bonjour papa. Comment ça va? Ça va bien. Qu'y a-t-il les enfants? Cathy a pris ma poupée pour la donner à son camarade. Ta poupée? Oui, papa. Elle était comment ta poupée? Elle était grande avec les cheveux. Beaucoup de cheveux. Oui, papa. Quand est-ce qu'elle a été volée ta poupée? La nuit dernière. La nuit dernière tu dis? Oui, papa. En fait, Perrine a aussi une poupée semblable à la tienne. Et je le lui ai acheté il y a de cela une semaine. Ok les enfants? Ce n'est pas pour cette raison que deux amis doivent se bagarrer. Les meilleurs amis ne se bagarrent. Ok, j'espère que vous allez rester de bons arts. Ok, passez une bonne journée les enfants. Merci papa. Cathy, excuse-moi de t'avoir accusé de voleuse et de menteuse. Je te pardonne de m'avoir accusé de voleuse et de menteuse. On reste les bons amis. Il faut toujours vérifier les informations parce que les mauvaises informations apportent toujours des problèmes. Vous avez apprécié les différentes rubriques. Sans plus tarder, passons au journal bilingue. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue au journal Le Bon Citoyen. Je suis Ikondi Laura Evan pour le journal bilingue Le Bon Citoyen. Voici les titres du jour. À l'enquête, nous avons le rôle de l'information. En reportage, nous avons les critères du choix de l'information. Et en grand reportage, nous avons la responsabilité de transmission de l'information en tant que bon citoyen. Voici ma collaboratrice Christine. Bonjour Christine. Good afternoon, Laurel, and welcome. Good afternoon, dear televiewers. Welcome, and I am Wanga Fiso Evelyn Christine for the bilingual news, A Good Citizen. For the report of today, at first we have the role of information. At second, we have criterion for solution in reports. At third, we have responsibility for information provision of a good citizen. Listen to our reporter. At first, the role of information. Information is an indication, a precision given or obtained from someone or something. Information can be oral, visual, written, and audiovisual. Furthermore, the information is intended to inform by giving news around the world on past, present, and future events, entertain by shows and games it offers, in addition to fostering the imagination, educate because it edifies us on the nature of our space and all that surrounds it. Second, criteria for solution in reports. The information depends on three parameters:
1. The proximity criteria. 2. The code of ethics intended by UNESCO in 1997, whose role is to make information societal and within human reach. 3. The audience this message is addressed to. For this, the National Communication Council (NCC) was created in order to regulate and protect visual information, and a youth signage is put in place. It categorizes the information according to the type of viewers, age, needs, and etc. At that, responsibility for information provision as good citizen. The transmission of information being a duty for the good citizen, it is most important to protect it by paying attention to the content in order to ensure its propagation to this youth with exponential emancipation. A responsible citizen is the one who, after collecting information, processes it through selective sorting and then disseminate those whose scope is beneficial, with the aim of informing and entertaining while bringing more to youth. It is the responsibility of the right citizen to transmit the right information, because through them he builds a better world. We will pass to the second part of this news, will be presented by Laurel. Merci beaucoup Christine. À l'enquête, nous avons le rôle de l'information. Suivant nos reporters sur le terrain. L'information, un renseignement, une indication, une précision que l'on donne ou obtient. Une information peut être orale, visuelle, écrite et audiovisuelle. Par ailleurs, l'information a pour but d'informer en donnant des nouvelles de par le monde et sur les événements passés et à venir, de divertir par le spectacle et les jeux qu'il offre, en plus de favoriser l'imagination, éduquer par ce qu'elle nous édifie sur la nature de notre espace et de tout ce qui l'entoure. Merci beaucoup pour ce brillant reportage. En reportage, nous avons les critères de choix de l'information. Suivons-les encore. Les choix de l'information dépendent ainsi de 3 paramètres. Le critère de proximité, le code éthique institué par l'UNESCO en 1997, dont le rôle est de rendre l'information sociétale et à portée de l'homme, le public à qui est adressé ce message. Pour cela, le Conseil de la communication a vu le jour afin de réguler et protéger l'information visuelle, et ainsi une signalétique de jeunesse est mise en place. Elle catégorise ainsi l'information selon le type de téléspectateur. Merci beaucoup encore une fois de plus. Maintenant, en grand reportage, nous avons la responsabilité de transmission de l'information en tant que bon citoyen. Suivons toujours nos reporters sur le terrain. La transmission de l'information étant un devoir pour le bon citoyen, il est urgent de la protéger en faisant attention à la teneur afin de veiller à sa propagation vers cette jeunesse à l'émancipation exponentielle. Le citoyen responsable est celui-là qui, après avoir collecté des informations, les traite via un tri sélectif et puis en diffuse celles dont la portée est bénéfique. Ceci dans l'optique d'informer et de divertir tout en apportant un plus à la jouvence. Il incombe ainsi aux bons citoyens la responsabilité de transmission de la bonne information, car par elle, il construit un monde meilleur. Merci beaucoup pour ce reportage. À la prochaine. C'est la découverte du talent. Il a innové dans l'éducation et le divertissement. Lui, c'est Aquastic Film, une autre dimension de la réalisation. Je vous laisse admirer son talent. Bonjour, je suis Charles, réalisateur Aquastic Film. Donc ici nous sommes dans mon studio et là où je fais tout ce que je fais comme montage, c'est ici que ça se passe. Moasawa,
amour et ta présence à mes côtés. Te connaître est le plus grand trésor de toute une vie. J'espère que vous avez apprécié les talents de cet acteur. Sans plus tarder, allons à la troisième rubrique, qui est la balade culturelle. Nous allons aller dans un domicile pour admirer les pas de danse d'une citoyenne. Sans plus tarder, allons-y. Bonjour, c'est la télé. Ah, Perrine, la télé est venue t'écouter chanter. Madinga wewe, Madinga wewe, Madinga wewe, baby you. Madinga wewe, Madinga wewe. Yes. Madinga wewe, Madinga wewe. baby you. Bébé, bébé, papa, mon bébé, bébé. Pour cet amour je veux tuer. Tuer. Touche pas à mon bébé. Bébé. Pour cet amour je deviens Rambo. Oh oh. Aïe. Touche pas à mon bébé. Bébé. Pour cet amour je deviens Rambo. Oh oh. Aïe. Ça c'est la fille de son père. C'est bon non? Bébé. Absolument. Oh, aïe. Touche pas à mon bébé. Bébé. Aïe. Touche pas à mon bébé. Bébé. Sans plus tarder, passons à la quatrième rubrique, qui est le vivre ensemble. On entend vulgairement parler de vivre ensemble. Êtes-vous prêts à vivre ensemble en transmettant la bonne information? Regardons le reportage. Je suis Jackie Bell, du groupe Bassadan. Ce pas juste pour motivation de rehausser la culture Brassa en général et maintenir la cohésion sociale camerounaise à travers la réappropriation de nos différentes cultures. Nous avons en commun d'abord la langue de Brassa. C'est d'abord le premier point. D'essayer de promouvoir notre culture à travers les activités que nous faisons, les activités qui peuvent être sociales, les activités qui peuvent être culturelles, et maintenant la rencontre des autres cultures camerounaises pour essayer de maintenir cette cohésion sociale qui de plus en plus essaye de nous échapper dans notre vie. Bon, elle proscrit déjà les postes, parce que nous parlons plus avec nos groupes WhatsApp, avec le logo de l'association. Ce qu'elle proscrit, c'est tout ce qui a lien au tribalisme déjà, parce que nous voulons une cohésion sociale en nous appropriant de notre culture. On voudrait aussi, à travers notre exemple, aider les jeunes à se réapproprier de leur culture pour une meilleure nation, une nation idéale. Donc nous proscrivons des postes à caractère tribaliste, des postes à caractère politique et en général tout ce qui ne rehausse pas la culture africaine, donc des postes pornographiques et tout le reste. Bon, au niveau du groupe WhatsApp, nous avons Richard qui est mis à la disposition de tous membres du forum. Déjà, s'il y a des récalcitrants qui ne veulent pas aller dans la même logique de l'association, il y a des sanctions qui vont de 3 jours de suspension à une radiation définitive. Surtout si vous êtes récidiviste. C'est un peu comme ça qu'on fait. Pour adhérer au groupe Bassadan comme ici en APGDBN,
c'est très facile. Il faut uniquement être Bassa Kassava. C'est tout simple parce qu'on veut d'abord être Bassa avant d'aller vers les autres. Nous ne prenons pas ça pour le tribalisme parce que nous disons qu'il faut d'abord se connaître soi-même avant d'aller à l'encontre de l'autre. Nous existons depuis 2 ans déjà et nous comptons déjà plus d'une cinquantaine de membres actifs. Et nous exerçons dans la réalité, et des écarts. Le plan virtuel, le plan physique, nous avons fait des matchs avec d'autres organisations et d'autres associations de jeunes. Nous avons des centres sur le terrain, nous visitons les gens, les sages de nos cultures qu'on appelle chez nous les Momos, de temps en temps, on se dit des centres. Yegan, Litemi Bassa, Johnson, Di Togo Yega, Manke West, Anari, Mabon, les Banade, les Yapesula pour Jam, Dini Bege, Litemi, Bes, Bassa, comme ici. Perahiku, in Tobole, in Bongle, Hobasa, Uwabam. Ibongle Lani, Rabondes, Hogwes, Le Uwabam. Arabondes, Le Riba, Ngambara. You Lebanon, Yom Wemeregi. Lave West Manu. John we saw him Bassa, Wasuna, Le Boma Boxona, Bakenek, Move, Bongle, Hogwes. Il est pas à la Yenansa. Il y a des labans il y a des Place aux parrains du jour. Je vous laisse en compagnie de Tata Anne qui nous retrouvera juste après. On est très heureux en cette matinée de vous retrouver, vous qui êtes nombreux à l'écoute de la 89.9 en FM, www.abkradio.com. Beaucoup de musique, du divertissement et de l'information pour vous aujourd'hui. Soyez à l'écoute, restez des nôtres, on a 3 heures à passer ensemble. Une information, c'est une nouvelle. On va le dire terre à terre. Une information, c'est une nouvelle. Mais une nouvelle intéressante. Elle peut nous amener à nous projeter, elle peut nous amener à comprendre notre environnement, comprendre là où on vit, elle peut nous amener aussi à nous améliorer. Parce qu'il y a des informations qui nous permettent de savoir ce qui s'est passé de l'autre côté de notre quartier, dans l'autre partie du pays. Dans l'autre partie de la ville, on a toujours besoin de savoir. Mais aussi, il y a des informations qui nous permettent d'être des bons citoyens. Par exemple, si on nous dit qu'il faut désormais changer de carte d'identité, ça va passer dans ce qu'on appelle les informations qui sont un rassemblement d'informations. Donc ça passe à la radio ou à la télé dans ce qu'on appelle la tranche d'informations. Et là, ça permet justement aux citoyens de savoir désormais qu'on va lui demander, par exemple, comme je l'ai dit, une nouvelle carte d'identité, où on peut simplement lui demander de changer de carte d'identité. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, l'information, c'est toute nouvelle qui a un intérêt pour celui à qui cette information est destinée. En fait, qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte, il faut qu'on interroge la source de l'information. L'enfant qui va venir me dire dans ma salle de classe qu'on a augmenté la pension, est-ce que je dois croire immédiatement? Non. Mais si c'est la directrice qui vient dire on augmente la pension, c'est beaucoup plus crédible. Et là, on est obligé de savoir que cette information est vérifiée. Donc, on va attribuer un degré de crédibilité
aux personnes qui nous donnent l'information. Aujourd'hui, on a de nouveaux médias qui sont arrivés, comme Internet. Il faut beaucoup se méfier d'Internet, parce que beaucoup de choses circulent sur Internet qui ne sont pas vraies. Contrairement aux radios et aux télés. On va dire qu'il faut beaucoup plus faire confiance aux radios et aux chaînes de télévision qu'à Internet où vous, moi, le voisin peut s'asseoir et écrire n'importe quoi. Au moins la télé et la radio, c'est entre les mains des professionnels qui prennent le temps de se rassurer que ce qu'on vous dit est quand même à peu près vrai. Sur Internet, on va venir vous dire qu'il y a eu 100 morts à Yaoundé, par exemple. La personne qui le dit n'était même pas là. Alors qu'au niveau de la radio, on a des obligations. Les journalistes qui travaillent au niveau des radios et des télés ont l'obligation de recouper l'information. Et ça fait en sorte que l'information, quand on va vous la donner, soit crédible. Donc, il faut filtrer les sources d'information. Il faut évaluer la crédibilité même de la personne qui est en train de vous donner l'information. Et comme on le dit toujours, si c'est passé à la radio, si c'est passé à la télé, c'est donc que c'est vrai. On a beaucoup de responsabilités. On a beaucoup de responsabilités parce que on peut donner une information incomplète et on peut même déformer l'information. C'est des cas qui sont souvent arrivés. Si à la radio, par exemple, on vous dit, je dis n'importe quoi, tel membre du gouvernement est mort, et qu'il n'est pas mort, ou bien qu'il n'est pas encore mort, on n'a pas dit la vérité. Et le fait de dire par exemple que tel membre du gouvernement est mort peut déstabiliser le Cameroun. C'est arrivé dans d'autres pays. Donc, celui qui donne l'information, le journaliste qui donne l'information a une obligation, celle-là, d'être toujours près de la vérité. Parce que les informations ne se manipulent pas. Ce n'est pas n'importe qui a le droit de manipuler l'information. On a donc cette obligation-là de toujours se rapprocher de la vérité, vraiment être sûr que ce qu'on dit est ce qui est. Parce que ça peut entraîner le chaos. Si vous dites, je reprends cet exemple-là, tel membre du gouvernement est mort, ou bien vous annoncez un coup d'État à Yaoundé, alors que c'est faux. Vous créez la peur à Douala, les militaires de Douala peuvent prendre les armes et se rendre tous à Yaoundé, alors que ce n'est pas vrai. Donc vous vous retrouvez, vous, en tant que personne qui a transmis une information responsable de la sécurité du pays. Donc c'est des cas de figure avec lesquels, effectivement, on doit faire attention. Si à la radio ou à la télé, on dit que, par exemple, le coronavirus est fini, on est responsable. S'il y a des personnes qui décident de ne plus suivre, par exemple, les mesures barrières, en ce moment-là, on est responsable puisqu'on a aidé ces personnes-là à ne plus suivre des mesures qui allaient sauver leur vie. À la limite, on est criminel parce qu'on aurait pu leur dire que le coronavirus n'est pas fini, continuer à laver les mains, à faire attention, ainsi de suite. Donc, on a une très grande responsabilité en tant que journaliste dans la transmission de l'information. On doit donner la bonne information à notre public et surtout éviter de la déformer ou de donner l'information à moitié, parce que tous ces cas de figure-là sont dangereux. Alors, ceux qui veulent devenir journalistes, la première des choses, il faut qu'ils sachent qu'on ne devient pas journaliste pour être riche. Non, ça, il faut oublier ça. Si vous voulez être riche, faites autre chose, ne devenez pas journaliste. Mais maintenant, il faut qu'ils sachent qu'ils seront responsables de beaucoup de choses. Il y a des moments où vous devrez manipuler de l'information en se demandant si je donne cette information-ci au grand public, est-ce que ça va aider ou alors est-ce que ça va détruire? C'est un très haut niveau de responsabilité et il faut être au courant de cette responsabilité-là avant de s'engager dans le métier de journaliste. Sinon, on va faire tout et n'importe quoi, simplement parce qu'on a l'opportunité d'avoir une antenne, on va dire ce qu'on veut, à quel moment on le veut, on va devenir un juge en pensant qu'on a des super pouvoirs, alors que ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est simplement d'informer, que les jeunes qui veulent devenir journalistes sachent qu'on ne devient pas journaliste pour être star, pour devenir riche, mais pour servir la nation, servir le pays.
le plateau, appelons Tata Annie. Merci, Mambombo. Tu peux nous rappeler la thématique du jour? Le bon citoyen et la responsabilité de transmission de l'information. Alors, vous qui avez déjà des téléphones, vous qui êtes en âge d'avoir des téléphones, vous les bons citoyens qui êtes en âge d'avoir des téléphones, vérifiez d'abord la teneur de l'information que vous voulez transmettre. Parce que pour faciliter la cohésion sociale, nous devons nous rassurer que nous ne causons pas des problèmes en transmettant une mauvaise information. Alors, et même à la maison, chaque fois qu'on va transmettre, même à la maison, une information aux parents, il faut qu'on se rassure de l'information qu'on veut transmettre. La véracité de l'information que nous voulons transmettre. Voyez-vous, si jamais on raconte des choses qui ne sont pas vraies, ça peut causer des problèmes à la maison, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, tenons-nous responsables. Chaque fois que nous voulons donner une information, rassurons-nous de la véracité de cette information. Le bon citoyen, c'est vous. C'est grâce à vous et grâce à Mambombo qui a été très brave. Ça a été 26 minutes de divertissement, 26 minutes d'éducation. Le bon citoyen, on se retrouve juste après. Ciao, ciao. À très bientôt.